Bonjour aux quelques survivants qui regardent encore cette vidéo, qui ont un peu la curiosité. Bonjour aux 2 ou 3 qui vont en train de regarder ça. Bonjour. Bref. Alors, vous savez, on a toujours tendance à dire, on garde le meilleur pour la fin, parce que là, j'entame le dernier chapitre, simulation et fluctuation, échange, simulation. Pourquoi on m'appelle au téléphone à ce moment-là, sérieusement? Excusez-moi, pause. Je le verrai plus tard. Je suis en train de travailler. Voilà. Fluctuation et d'échantillonnage et simulation. Bon, j'ai été en train de dire. Voilà, fluctuation, échantillonnage et simulation. Bon alors, en quoi ça consiste en fait le problème de fluctuation d'échantillonnage? Eh bien, donc ça, c'est vrai que j'avais dit, en général, on regarde les meilleurs chapitres, on joue le meilleur à la fin, mais moi, c'est le pire. J'ai gardé le pire pour la fin. C'est mon dernier chapitre, et je déteste ce chapitre. Et ce chapitre, quand je l'ai vu le jour, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pour mon sens, ça me rappelle mes trucs que j'avais fait en maîtrise, et c'est l'époque que j'ai pas compris un truc en maths. Les stats de... Non, c'est le test d'hypothèse, c'est encore d'autres trucs, c'est encore autre chose. Mais disons que comme ils avaient utilisé le mot intervalle de confiance, je me disais, ah! On voit que j'ai l'impression que le mot intervalle de confiance, il a disparu un peu de trucs. Bon. Je suis... Bah. Alors en fait, histoire de comprendre ce que c'est un peu que la fluctuation d'échantillonnage. Ok? Prenons par exemple un dé à 6 faces. Ou une pièce à pile ou face. Dé à 6 faces. Ok? Alors le dé à 6 faces, on va le lancer 1000 fois. Oh. C'est pour comprendre la notion, si vous voulez, de la fluctuation de l'échantillonnage, donc le recul. Et puis vous allez noter en gros les fréquences d'apparition de 1, 2, 3, 4, 5, 10, voilà. D'accord? Alors, tu vois, il y a un truc, il y a ce qu'on appelle la fréquence F observée. Donc, face fréquence, pas fréquence effective si vous préférez. Hein. Ça va rester dans le chaque case dans le truc de statistique, c'est plutôt effectif d'apparition, mais bon, ça vous fait une fréquence quelque part de ça, parce que c'est effectif sur effectif total, quoi. La face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors imaginez la face 1, elle a apparu 150 fois. Alors la face 2 va apparaître 170 fois. La face 3, 180. La face 4, elle apparaîtrait 175 fois. La phase 5 elle va apparaître 165 fois, et puis la phase 6. Voilà, j'ai pris que des multiples de 100 quoi, pour pas me prendre la tête. Et la phase 6 qui reste, pour que ça rentre, ça fera 160 fois. Allez hop, pouf. Bon. Ça va, c'est un dé qui est assez équilibré. Le 3 est un peu apparu, mais pas guère plus. Le 1 est un peu moins apparu, mais bon. Ça reste un dé globalement équilibré. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les fréquences F du coup observées. Et en fait, on a ce qu'on appelle normalement, si on cherchait la probabilité vraiment qu'on devrait avoir d'obtenir chacun. Pour un dé équilibré, on devrait avoir un sixième, un sixième, un sixième, un sixième, un sixième, un sixième. Et si vous faites 100 divisé, 1000 divisé par 6, ça vous fait environ 167. Donc vous voyez que vous avez des gens qui sont probablement autour de 167, donc ils ont à peu près des fréquences qui sont assez observables. Maintenant, si vous faites encore une autre simulation, une fois plusieurs simulations en fait, hein, une centaine de simulations, vous verrez que vous aurez des choses qui sont complètement qui peuvent être des résultats qui sont complètement différents. C'est ce qu'on appelle en gros la fluctuation d'échantillonnage. Mais après, en parlant de fluctuation, il y a ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation
Intervalle de confiance, intervalle de fluctuation. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on appellera intervalle de fluctuation et intervalle de fluctuation, j'ai un peu oublié mon cours, je le retrouve parce que... Bon, monsieur, vous connaissez pas votre cours? Non, je connais pas mon cours. Ça, c'est le cours avec les cours d'avant l'année dernière. Bon, il est pas trop mal expliqué là-dessus, hein, parce que j'ai... Ah oui, en fait, que les choses soient claires, j'ai oublié de dire, ce cours-là, j'ai toujours tourné en dérision. J'ai toujours... J'ai tellement détesté ce chapitre quelque part. Je dis, attendez, je vais prendre le livre parce que je connais pas très bien mon cours. Je fais exprès de pas connaître mon cours. Mais monsieur, vous enseignez un cours que vous ne connaissez pas? Oui, alors. Les statistiques et l'échantillonnage, c'est où là? Ici, je sais que ça va pas être là, pas là. C'est où l'échantillonnage? Et pourquoi je tombe sur les travaux pratiques, mais... Ah, bon sang, j'étais pas à la bonne page. Non mais oh! Représentation, ça c'est bon, ça... Ah, l'échantillonnage. Voilà, c'est l'intervalle de fluctuation et... Attends, je vous dis, il y a deux trucs. Il y a l'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance. Voici une proportion. Donc en fait là, on a envie de dire, quelque part, savoir si... Alors, donc, je regarde. Et pourquoi vous n'avez pas regardé avant de vidéo? Parce que j'aime bien montrer vraiment à quel point je me fous de la gueule de ce cours. Monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Après, c'est pour les 2-3 personnes qui vont regarder cette vidéo. Ouais, je suis pas sérieux. Ouais, je m'en fous. M'en moque. Bon, j'espère que la direction tombe dessus. Ah! Ils vont dire, c'est ça ce prof qu'on nous avait engagé. Eh, c'est le seul chapitre. Tous les autres chapitres seront bons, vous avez regardé toutes les autres vidéos. Paf. Le gars qui dit, eh. Non, ce chapitre, en fait, c'est pas ça. C'est que, vous savez, il y a en fait l'intervalle de confiance et l'intervalle de fluctuation. Et à chaque fois, je me dis, mince, c'est lequel est quoi, là? En fait, chaque année, je revois ce cours avant mes cours, non, avec les élèves, bien sûr. Des fois même, je regarde un truc parce que c'est un peu devant. Et après, quand on fait les exercices, ok. Ce qu'on appelle les intervalles de... Alors, attendez voir. On a ta fréquence observée par échantillon. Oui, d'accord. Ok. Dans le cas de l'intervalle de confiance, l'intervention AP à la population, proportion peut... Ah oui, d'accord. Ouais. En gros, l'intervalle de fluctuation, c'est-à-dire que vous connaissez une probabilité que la chose... Enfin, parce qu'en fait, il y a deux choses à définir. L'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance. En fait, l'intervalle de fluctuation, c'est-à-dire que vous savez que la probabilité de telle chose va être vraie. D'accord? Les fréquences se trouvent bien, et vous voulez savoir si votre fréquence se trouve. Ouais. Oui, c'est ça. L'intervalle de fluctuation, c'est ce qu'on a besoin pour vérifier si après notre proportion, le truc est bien vérifié. Ouais. En fait, vous voulez vérifier si votre truc il fonctionne, si votre dé il fonctionne et tout, etc. En gros, par exemple, là, il se trouve qu'on voudrait, pour chacune des faces, normalement, doit avoir un chance sur 6 d'apparaître. Donc, pour savoir si votre dé est bien équilibré. Donc, en fait, pour chaque face, vous savez, chaque face avait sa probabilité d'apparaître. Et donc, en fait, notre P, proba, d'accord? Bon, il se trouve que là, c'est un sixième dans notre truc. Enfin, proba que la chose arrive. Ok? Et F, c'est la fréquence, c'est la fréquence à laquelle c'est arrivé. C'est effectif sur l'effectif total. C'est-à-dire là, si vous voulez vérifier la fréquence, ici ça faisait 0,15, 0,17, 0,18, j'ai fait diviser par 1000 à chaque fois par l'effectif total. Donc 0,15, 0,17, 0,18, d'accord? Voilà.
fréquence d'arrivée de la chose. Ok? Ok? Bon. Eh ben, en fait, ce que l'on va appeler, alors, on est dans des cas, alors la taille d'échantillon de toute façon, elle est de 1000, donc ça va, l'échantillon il est assez grand, j'ai n plus grand que 1000, là, donc, enfin, notre vue, on a à peu près une égalité, mais normalement, votre n il doit être plus grand que 25, tant qu'à faire, il va falloir que votre échantillon soit assez grand, que soit assez représentatif. Et en fait, on veut savoir si effectivement votre truc est bien normal et tout. Et bien en fait, normalement, vous construisez un intervalle, ce qu'on appelle intervalle de fluctuation. C'est cet intervalle-là. La probabilité P, qui est théorique, normalement, que vous êtes censé avoir, moins 1 sur racine de n, et P plus 1 sur racine de n. Ok? Voilà. Bon, ça c'est la version seconde, parce que la version terminale est un peu plus compliquée. P moins 1, P vers j'arrive jamais à la retenir parce qu'elle est compliquée. Bref. Je crois que c'est racine de mes points. Je crois que c'est NP facteur de moins P, je suis pas sûr. Là, en version seconde, elle est simple. Et donc, en fait, si votre fréquence atterrit dans cet intervalle, normalement, vous êtes censé avoir 95%. D'accord? Si vous voulez ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation à 95%. Votre fréquence, il doit par attention. Si votre fréquence appartient à un truc, c'est bon, ça veut dire que vous pouvez, voilà, votre proportion là est bonne. D'accord? Si f appartient à ça, alors, bah, dans ce cas-là, une fois que vous avez fait, c'est bon. Voilà. Alors, ok. Si ça l'est pas, bah non, c'est pas bien, c'est que votre dé n'est pas terrible, il est mauvais, etc. Donc là, ce qu'on peut faire, il suffit de faire 1 sixième moins 1 sur racine de 1000, et moins 1 sixième plus 1 sur racine de 1000. On va voir d'ailleurs notre truc là. Ok, donc je prends 1 sixième moins 1 divisé par racine carrée de 1000 et 1 sixième plus 1 divisé par racine carrée de 1000. Donc pour notre dé, on obtient que l'intervalle là de truc, l'intervalle là, ça nous donne, oh, on arrondit environ le truc. Donc j'ai trouvé 0,135 entre 0,135 et je vais mettre je vois pas la value et puis 0,198. Allez hop. Et ben vous voyez que toutes nos fréquences que l'on avait obtenues là, 0,15 du coup 0,15, 0,17, 0,18, 0,115, 0,165, 0,16, ils sont tous compris là-dedans. Donc ben, ça va, c'est bon, ça veut dire que notre dé il est bien équilibré. Donc si j'en avais un, par exemple, si j'avais une apparition du 1 qui aurait été à 120 ou quelque chose comme ça, qui aurait été du coup en dehors de ce truc là, je me dirais, mon dé il est peut-être pas très normal, très fiable. Voilà. C'est en gros c'est ça, un intervalle de fluctuation. Bon, un autre il s'appelle intervalle de on en parlera peut-être demain. Voilà, je voulais parler comme ça un peu de ce truc-là, de ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation, et en gros l'état d'esprit de ce chapitre, de ce truc. Ces choses-là, de toute façon, ils ressurgissent en terminale, en plus développé, avec des exercices plus développés, plus intelligents, etc. Voilà, j'en ai déjà fait. Il y a 2 ans, j'en ai fait, c'était pas mal. Je devrais ressortir mon livre de STMG, terminal STMG. Bien sûr, à chaque fois, je peux me parler de terminal STMG. Oui, bah d'accord, mais en tout cas, là, dans ce jeu-là, c'était super bien fait le truc. Je devrais repartir dessus. Et bien, attendez. J'ai une fiche. Mais j'ai fait une fiche de ce truc-là. Vous savez quoi? Ah ouais, non, mais attendez, oui, parce que je crois que je parle de l'ordre normal, mais attends, si je la réadapte, cette fiche. Je pourrais vous la balancer, vous la mettre sur NT. Ouais. Ça donnerait mon cours de base qui serait peut-être mieux que ce cours-là pourri que je viens de faire. Cours combien de Oh, on va voir. Ouais, peut-être. Allez, je me motive, on verra. Bon. C'est tout pour aujourd'hui, parce que là, vous avez déjà la vidéo de tout à l'heure. Allez, ciao, bon vent, bonne journée, et puis bon, on se retrouve demain. Demain, je vous fais parler un peu de la touche random de la calculatrice. Un truc intéressant, et puis comment avec ce truc-là, je tape un programme pour faire un compter tirage de nombres pour aller le compter bon.
Et ça, en général, je finis toujours mon année dessus. Ça, c'est au moins le truc que j'aime bien là-dedans. Je sais pas. Et ah oui, je le fais pas avec Python, hein, ça va de soi. Hein. C'est quoi encore? Bon, allez. Ciao la compagnie, voilà, amusez-vous bien et à demain. Pour ceux qui seront là, et puis sinon, bon écoutez, si un jour quelqu'un voit cette vidéo, voilà. Il va se dire, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce prof pourri? Bah, regarde les autres d'abord, parce que celle-là c'est la pire. Allez, salut.